Bonjour tout le monde à la maison. Mon Dieu, que je suis contente de recommencer la saison 2023-2024 à la barre de l'émission Ça se passe chez vous. Je remercie toute l'équipe de TVCO de m'avoir fait confiance encore cette année. Aujourd'hui, on va parler de microcrédit. Ensuite, on s'en va faire une visite dans une épicerie éco-responsable, la Gourgane. Et on termine par la rencontre d'un grand chevalier. Chevalier de la table ronde? Non, les chevaliers de colon. Donc, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, je suis heureuse de recevoir un duo, même si ça paraît pas, ça paraîtra peut-être pas, Madame Myriam Boivin-Bellé de Microcrédit, qui est accompagnée de son petit qui va bientôt naître, un nouvel être sur cette terre. Quelle merveille! Maintenant, Myriam, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi ça le microcrédit? En fait, Microcrédit Charlevoix, on est un OBNL qui est installé dans la région depuis 25 ans. En fait, notre 25e anniversaire cette année. Wow. Essentiellement, là, ce qu'on fait chez Microcrédit, c'est de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, on les aide tant au niveau du plan d'affaires, des prévisions financières, le montage financier. Puis bon, on s'appelle Microcrédit Charlevoix, donc le nom le dit, on fait aussi du financement. On va faire du microcrédit, donc des petits prêts allant jusqu'à 20 000 $ pour accompagner les entrepreneurs en démarrage. C'est quand même intéressant pour un entrepreneur qui a un projet d'avoir l'espérance, tout dépendant là, de tous les points de financement qu'il peut avoir, d'avoir jusqu'à 20 000 $ de crédit. C'est merveilleux. Donc, vous en avez vu des projets. Oui. Est-ce qu'une personne de mon âge, qui a 60 ans, pourrait venir présenter un projet d'entreprise ou de démarrage d'entreprise? Tout à fait. En fait, on s'adresse à toutes les personnes de 18 ans et plus qui soit habitent notre territoire, donc Charlevoix, Charlevoix-Est ou la Côte-de-Beaupré, ou ont un projet, veulent installer leur projet d'entreprise ou que leur clientèle principale se situe sur le territoire. Okay. Donc, c'est les deux seules conditions là, pour pouvoir avoir accès à nos services. Donc, admettons que j'ai une idée embryonnaire, puis je ne sais pas trop, tu sais, je dis, est-ce que j'ai une bonne idée? Est-ce que, c'est-tu un domaine qui va être facilement, je vais avoir facilement du financement, par exemple, si je voulais me partir dans le domaine de la restauration, on sait que c'est quand même un domaine qui est plus difficile, oui. Ou une boutique. Comment vous aidez concrètement la personne, là, si elle part avec une toute petite idée? En fait, on est là dès le moment où quelqu'un a envie de partir une entreprise, même si elle n'a pas l'idée encore de quel type d'entreprise elle a envie de démarrer. Fait qu'à n'importe quel stade du projet, on peut être présent puis accompagner les entrepreneurs là, dans leur réflexion. Donc, on est là pour stimuler les échanges. Ça va être des rencontres individuelles souvent où on va venir là, discuter là, des besoins de l'entrepreneur parce qu'on veut autant ouvrir une entreprise, mais qui soit en lien avec les besoins de l'entrepreneur puis que ça soit un bon match entre les deux aussi. Donc, on va venir discuter avec l'entrepreneur, voir ensuite au niveau du plan d'affaires, l'étude de marché, les prévisions financières, puis s'assurer là, que tout ça fait du sens dans le contexte actuel ou à l'endroit où il a envie de s'implanter. Oui, parce que pour l'avoir moi-même déjà vécu, il y a plusieurs étapes. Là, je sais que vous prévoyez démarrage d'atelier. Oui. En général, à partir d'une idée embryonnaire, j'aime ce mot-là, oui. Vu que toi, tu portes un embryon qui a 8 mois, là, 8 mois d'existence. Donc, c'est quoi les étapes que la personne peut s'attendre à traverser là, dans votre processus d'accompagnement? Chaque projet est unique, fait que c'est certain que chaque voyage à travers le monde de l'entrepreneuriat est unique à chaque entrepreneur, mais c'est sûr qu'on ne part pas une entreprise sans avoir d'abord fait un plan d'affaires. C'est la base, là, ça nous permet vraiment de venir couvrir toutes les étapes, puis tous les éléments là, du projet d'entreprise. Fait qu'on part autant au niveau de l'entrepreneur, fait qu'il faut bien se connaître, bien connaître ses forces, ses faiblesses, puis voir,
mais là où est-ce que je suis moins performant, de qui est-ce que je pourrais m'entourer pour venir combler ces petites lacunes-là pour couvrir l'essentiel là, du projet d'entreprise, que, bon, mais c'est quoi les produits et services que j'ai envie de vendre, dans quel contexte, c'est quoi les concurrents qui sont présents aussi sur le territoire, puis ensuite de ça, bien, tout ce qui est montage financier aussi, bon, bien, c'est quoi les revenus qui sont anticipés, c'est quoi les dépenses qui sont anticipées par rapport au projet, puis comment est-ce qu'on rentabilise tout ça, parce qu'essentiellement, c'est bien beau se faire un projet, mais souvent on veut en vivre, fait que voir de quelle façon est-ce qu'on est capable d'y arriver, puis comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place. Je sais qu'il y a une étape importante là, quand on fait du démarchage pour dire, OK, moi j'ai une idée, c'est l'étude de besoin. Parce que entre mon idée et ce que je peux aller chercher comme information dans la population, parce que, bon, Charlevoix, le grand bassin de Charlevoix avec Côte-de-Beaupré, là, on est peut-être à 70 000 de population, là. Donc, tu sais, c'est quand même pas un gros bassin. Et puis, si on veut s'assurer d'avoir des revenus puis de pouvoir se payer un salaire, parce que souvent, les premières années, on paye... C'est pas difficile de prévoir ça. Une étude de besoin, là, une étude de marché, là, ça se fait comment, ça? Bien, il faut d'abord construire le questionnaire. Il faut d'abord voir, bon, c'est quoi les questions qu'on a envie d'avoir, à quelles questions on a envie d'avoir une réponse, puis comment est-ce qu'on la formule pour avoir la réponse la plus précise par rapport à notre questionnement. Donc, dépendamment du projet, il y a plein de façons là, de le mettre en place. Puis ensuite de ça, bien, il faut surtout trouver un assez grand nombre de répondants pour que notre étude de marché soit valable. Parce que si on a 5 personnes puis que c'est nos 5 amis qui y répondent, c'est sûr que notre projet est bon. Oui, c'est ça, oui, ça j'imagine bien. Nos amis, nos parents, notre famille vont toujours être là pour nous encourager puis nous soutenir, mais c'est pas vrai qu'on est capable de partir un projet d'entreprise puis vivre sur le salaire de nos amis. Si oui, je veux les connaître. C'est ça. Mais sinon, essentiellement, il faut surtout avoir un assez grand bassin de population. Puis l'étude de marché, on la fait au moment où souvent on va faire notre plan d'affaires. Puis la réalité, c'est quand le plan d'affaires puis la mise en œuvre de l'entreprise, bien, des fois, il y a un certain laps de temps qui va s'écouler. Fait qu'il faut aussi être prêt à faire des modifications par la suite selon les besoins de la population. Donc, je sais que, bien, justement, ça tombe bien parce que le reportage qu'on va voir dans quelques minutes, c'est l'épicerie éco-responsable La Gourgane, un projet de Mme Suzanne Thomas, qui me confiait que ça lui a pris quand même 1 an et demi à faire le tour, à bien faire toutes ses étapes, à prendre le temps de réfléchir et tout ça, puis faire son démarchage à différents niveaux. Donc, elle s'est sûrement inscrite aux ateliers. Là, je sais que vous avez un atelier qui démarre à l'automne. En fait, ça démarre aujourd'hui, le 27 septembre. Ah, d'accord. On prend encore les inscriptions, là, donc c'est encore le temps de s'inscrire. Il suffit d'aller sur notre site web là, pour s'inscrire. Effectivement, tout à l'heure, je parlais d'accompagnement individuel, mais on a aussi de l'accompagnement collectif qu'on appelle. Donc, c'est des ateliers. C'est une série d'une dizaine d'ateliers, là, donc 1 fois par semaine, 3 heures. C'est totalement gratuit. Il suffit de s'y inscrire là, puis d'être présent pour les ateliers. Puis, on va utiliser un peu l'intelligence collective pour aller plus loin dans votre projet d'entreprise. Donc, on réunit environ une dizaine d'entrepreneurs de milieux différents qui sont à différents stades de leur démarrage d'entreprise. Puis, on va passer au travers d'une dizaine de thématiques là, à propos du démarrage d'entreprise. Puis, chacun va pouvoir venir participer ou venir donner ses idées par rapport au projet de chacun. Fait que ça aussi, c'est une belle étude de marché en direct avec plein d'entrepreneurs de milieux différents qui sont souvent pas nos amis, mais qui vont être là pour venir bon, ben moi, je vois ça peut-être plus de cette façon-là. Ouais, je trouve ça super intéressant, mais on pourrait aller de telle façon aussi. Fait que ça permet de bonifier le projet d'entreprise. Wow! Merveilleux. Écoute, merci beaucoup, Myriam, d'être venue nous donner peut-être le goût. Peut-être qu'il y a des gens à la maison là, qui voudraient faire ce passage-là. Donc, vous verrez les coordonnées. Ils seront affichés comment on vous rejoint. Et puis, je vous invite peut-être à aller aux premières rencontres. Puis, vous verrez si vous vous sentez prêt à vous lancer dans cette merveilleuse aventure de devenir un entrepreneur. Merci beaucoup, Myriam Boivin-Bellé, d'être venue à notre émission. Un grand plaisir. Alors, nous partons maintenant faire la visite de la Gourgane, épicerie éco-responsable, projet que Suzanne Thomas a mis en place, puis qui, je pense, va vous intriguer, puis va vous intéresser.
Hey, que je suis contente de te voir, Suzanne, de venir te rencontrer. Nous, on se connaît. Ben oui. On se connaît. Je sais que tu es une femme déterminée, une femme qui a de l'énergie, qui a des idées, qui est généreuse aussi. Puis, tu as décidé de faire un virage professionnel. Exactement. Et tu t'es ouvert un commerce qui s'appelle La Gourgane. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure-là? Bien, de un, au niveau professionnel, il y a beaucoup de monde qui me connaissent que je travaillais à l'hôpital, que j'ai été technologue en électro pendant 20 ans. Bien, les dernières années, j'ai eu des problèmes de santé qui a fait que je ne peux plus pratiquer ma profession à temps plein de façon régulière. Alors, au lieu d'être réacheminé d'un autre poste à l'hôpital dans quelque chose peut-être que j'aimerais moins, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, puis go, on se lance dans l'entrepreneuriat. Puis là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans les super produits, dans le vrac, à avoir une dimension aussi, tu sais, écologique? J'ai lu un peu, là, qu'est-ce que tu nous avais envoyé, puis je veux ça que tu nous parles de ça, là. Comment tu t'es mobilisé? Est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Puis là, pour pouvoir ouvrir comme ça. Premièrement, j'ai toujours eu la vision un petit peu écologique. C'est sûr que c'est comme dans les dernières années que c'est de plus en plus populaire. Oui. Puis déjà, chez moi, personnellement, des lunchs zéro déchet, puis des petits gestes au quotidien qu'on a essayé de faire notre petite part, ce qu'on veut, pour l'environnement. Puis c'est sûr que c'est de fil en aiguille. Là, après, le vrac qu'il y avait annoncé qu'il fermait, que là, ça a comme allumé une cloche. Ça pourrait peut-être être une avenue que je pourrais faire. Oui, oui. Puis là, j'ai contacté Microcrédit, puis la MRC, puis ensemble, on a travaillé pendant 1 an et demi de temps sur le projet. Puis j'ai eu une petite formation aussi avec eux autres, qui est gratuite en passant, pour ceux-là qui veulent savoir l'information. Que c'est ça, faire la formation, puis après, ils nous donnent des trucs, comment faire un sondage, comment, l'entrepreneuriat. Oui, il faut faire un plan d'affaires. Exactement, c'est un gros plan d'affaires, puis c'est vraiment un gros plan complet, puis ils nous donnent beaucoup des bons conseils. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, puis de fil en aiguille, j'ai monté mon plan, puis j'ai fait mes études de marché, puis et ainsi de suite. Dans tes études de marché, ça a été, j'imagine, assez concluant, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc, assez concluant pour que tu dises, oui, il y a un potentiel intéressant. Exact. Je me suis dit, go, faut se lancer, puis on essaye. Bon. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Hein? Oui, c'est ça. La Gourgane. Le pourquoi? Bien, le nom. Moi, j'ai trouvé ça charmant. Je trouve ça typiquement charlevoisien aussi. Mais tu sais, trouver un nom d'un commerce, là, ça peut être très long. Oui. Est-ce que tu as eu une inspiration divine? Un moment donné, tu t'es réveillé un matin, puis... Bien, à vrai dire, les noms que j'avais beaucoup griffonnés sur papier, c'était beaucoup avec le mot vrac. Tu sais, vrac ta vie, vrac ton bac. C'était beaucoup avec le mot vrac. Oui, OK. Puis là, en parlant avec justement Raphaël de Microcrédit, puis tout ça, il dit, Suzanne, pourquoi tu n'essaies pas de trouver, il dit un mot typiquement charlevoisien. Puis là, moi, je ne m'ai pas remis de rire, je la gourgane. Puis là, les deux, ils disent, le beau nom! Là, c'était une joke. Puis là, finalement, je me suis approprié le nom. OK. Puis à ce temps, j'adore ma gourgane. Oui, la gourgane. Non, je trouve ça vraiment épicerie. Puis après, c'était choisir la couleur, puis le logo, puis tout ça ensemble, on dirait que ça... Épicerie éco-responsable. Oui. Donc, c'est important pour toi, cette dimension-là. Exactement. Exactement. Tu sais, les gens me posent beaucoup la question, on peut-tu venir avec des sacs de plastique? On peut-tu venir... quoi qu'on peut venir? Vous emportez le contenant que vous voulez. Moi, j'essaie de générer le moins de déchets possible. Oui, mais vous, que vous récupérez vos sacs de plastique, vos pots en vitre, vos pots en plastique, rendu là, c'est libre à vous. C'est ça. Mais il faut traîner nos sacs, il faut traîner nos contenants. Exactement. Parce que pour être éco-responsable, c'est de réutiliser le plus possible. Exactement. Donc, tu as une pesée. Fait que quand les gens viennent avec n'importe quel contenant, tu fais une pesée du contenant. Donc, tu sais que le contenant pèse tant de grammes. Donc, la personne peut mettre ce qu'elle veut dedans, puis tu fais tu déduis le poids. Puis, après, la personne paye le contenu, elle arrive chez eux, elle a généré 0 déchet. C'est ça, 0 déchet. Puis, elle peut revenir indéfiniment avec ses contenants ou ses petits sacs de plastique bien identifiés. Parce qu'on va regarder un peu tes produits. Là, on s'est mis dans le coin... je dirais... Aliments de base. Aliments de base. Le riz, le couscous, les légumineuses. Tout ce qui est légumineuse, c'est super beau. Mais moi, Suzanne, j'ai spoté un coin. C'est dans le mium. Puis là, j'aimerais qu'on aille dans ce coin-là, puis que tu m'expliques les merveilleux contenants que tu as trouvés pour préserver une hygiène, une salubrité là, top 150. OK. On va voir? Oui. OK, go. On y va.
Miam, miam, miam. Hey, moi, je suis contente. On est dans ma section préférée. Écoute, je vois les bananes séchées, des bâtonnets de riz sauvage, des dents de sorcière. Suzanne, tu as des produits incroyables, toutes sortes de bâtonnets, tu sais, des petites grignotines, là, le fun. Puis là, ben, tu peux contrôler. Tu achètes un petit sac, tu manges ton petit sac, mais tu ne manges pas le sac gros de même que tu as acheté. Exactement. Donc, on parlait tantôt de tes contenants que moi, écoute, j'ai beaucoup fréquenté d'épiceries quand j'habitais Québec, qui était déjà à l'époque en vrac, et qu'on pouvait quasiment cracher dans les produits, se mettre les mains dedans. Puis je veux dire, tu sais, non, mais c'était à une époque. Non, exact. Il y a eu la pandémie. Exact. Tout d'un coup, là, on réalise qu'il faut avoir... Un minimum d'hygiène. Un minimum, mais je dirais un certain standard. Puis moi, franchement, là, je vous le dis, là, je trouve que tes contenants sont vraiment exceptionnels, mais ça a dû te prendre toute une recherche. Oui, on a cherché beaucoup. Beaucoup. C'est tous des contenants qui sont avec une protection pour les rayons UV. Donc, ça protège les aliments des rayons du soleil, malgré que je n'ai pas de soleil qui rentre dans mon épicerie. Mais ça reste quand même que, tu sais, puis comme tous les distributeurs muraux, les gens ne touchent pas la nourriture du tout. C'est ça. Ceux-là appellent... Dans la journée, on vient désinfecter les manches. Donc, comme ça, on sécurise. Oui. Et on avance toujours les aliments dans la journée. Comme ça, les gens, en mettant qu'ils prennent l'appel, qu'ils ouvrent, ils ne vont pas rentrer jusqu'au fond pour tout contaminer. Ils vont juste prendre au bord. Donc, il n'y a pas de main qui rentre dans les plats. Parfait. Et ça, c'est notre façon de fonctionner à nous. C'est ça. Puis, on essaie d'être sécuritaire pour tout le monde. Oui, puis je pense, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment rassurant. C'est le cas de le dire. C'est pas gênant de venir. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Puis là, je remarque, par contre, sur tes contenants, il y a un petit logo rond vert avec une petite feuille. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça signifie que l'aliment est bio jusqu'à ici. Okay. Parce que vu que je n'ai pas l'accréditation bio, je n'ai pas le droit d'écrire, mais j'ai le droit de mettre un signe qui signifie que c'est bio. Okay. Sauf que la certification, ça coûte extrêmement cher. Que là, il faudra augmenter les prix encore et tout ça. Oui, c'est ça. Puis toi, tu avais un objectif que les gens à faible revenu puissent avoir une variété d'aliments. Exact. En achetant en petite quantité à des prix raisonnables. Donc, tu sais, souvent, quand on va en épicerie, tu sais, moi, je sais, je vis seule. Fait que là, tu sais, j'ai des contenants là, qui ça me prend une éternité à passer à travers. Des fois, je me demande si c'est encore bon, tu sais. Exact. Tandis que là, je peux avoir la quantité que j'ai de besoin. J'ai le goût de me faire une petite gâterie de grignotine. J'ai le goût d'avoir des bons aliments. Je vois que tu as des thés en vrac aussi. Exactement. OK. Qu'est-ce que tu as d'autres produits qu'on ne s'attendrait pas à trouver, mettons? Ben, j'ai des bons thés, j'ai les cafés de Charlevoix, j'ai tu sais, j'essaie d'avoir des compagnies locales, tu sais, comme j'ai les Jardins de la Minga qui m'amènent des légumes bio, j'ai Saveur Nature, justement, qui m'apporte des noix, des mélanges de noix, j'ai la Tête d'ail qui me fournit de l'ail, j'ai Café Charlevoix, tu sais, j'essaie d'avoir des produits, là, j'espère que je ne suis pas en train d'en oublier. Les Volières de Baie-Saint-Paul qui me fournit mes petits œufs de caille marinés. Oui, d'accord. Tu sais, j'essaie d'avoir le plus de local possible, mais c'est sûr, évidemment, on ne peut pas tout avoir ici, là. Mais le monde, tu sais, il aime voir la variété. Tu sais, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, comme des arachides ou cornichons à la nette. On ne voit pas ça à grand place. Non, puis arachides enrobés de poivron rouge non plus. Non, exactement. Que, tu sais, le monde arrive, puis, j'ai de la farine de banane verte pour les sans gluten. Oui. Tu sais, j'essaie d'avoir des choses spécifiques, tu sais, comme pour les personnes qui ont sans gluten, les personnes, tu sais, comme là, je vais avoir des produits bientôt pour les personnes qui font le régime keto. Oui. Tu sais, que j'essaie d'avoir des choses qu'il n'y a pas nécessairement à l'épicerie. Okay. Puis avoir des choses comme des petites collations différentes. De ta clientèle, quand tu as fait ton étude de marché, là, tu vois-tu une différence sur les gens qui viennent finalement dans ta Oui, mon étude de marché, mon sondage que j'avais fait, 75-80 de ma clientèle qui avait répondu au sondage, j'avais une alimentation standard, tu sais, viande et tout ça. Puis ma clientèle qui vient, c'est 80-85 des véganes et des végétariens. Que là, j'ai été obligée de me revirer de bord puis essayer de trouver des produits encore plus spécifiques pour eux autres. Puis c'est ça, que les clients, ils me font des demandes. Puis quand je vois que j'ai plusieurs fois la même demande, bien là, je fais mes devoirs puis je fais mes recherches pour essayer de leur offrir ce produit-là. Chez tes fournisseurs. Tu as de l'huile, je ne sais pas si c'est juste de l'huile d'olive, mais tu offres de l'huile. Oui, j'ai de l'huile, des vinaigrettes et tout ça, du tamari, vinaigre de riz et tout ça, qui est de l'autre bord sur les boîtes de bois. Si je pars prendre une marche, mais que je ne sais pas trop où tu es situé, d'un coup, j'arrive devant ta porte, puis là, je rentre, puis là, je veux acheter, mais j'ai aucun contenant. J'ai des sacs de papier
OK. que je charge quelques sous Oui. pour encourager les gens à quand même apporter leur contenant. Et on a un coffre à la porte que c'est des pots que le monde me donne, des pots en vitre. OK. Que ça, si vous avez des pots en vitre, des pots de confiture, des pots de sauce à spaghetti, des choses comme ça, vous faites un lavage, vous enlevez les papiers, puis vous me les apportez dans les heures d'ouverture, qui est du mercredi au dimanche. Oui. Puis nous, moi, je les repasse au lave-vaisselle, on les pèse, ils sont tous prêts, ils sont tous lavés, tout propres dans le coffre, ça, c'est gratuit. Ah, d'accord. Que des fois, j'en ai. Il ne faut pas compter là-dessus, parce que des Non, fois, non, j'en ai, non, des non. fois, j'en ai pas. Des fois, les formats ne sont pas nécessairement la grosseur qu'on cherche, mais au moins, ça peut dépanner. Puis en 2 mois d'ouverture, je dois être rendu à passer 400 pots quand retourner en circulation. Hey, ça, c'est merveilleux parce Pour que le côté moi-même, j'en ai environnemental. en quantité industrielle, donc je saurai où venir les porter. Tu es située où, ma belle Suzanne, ta boutique La Gourgane? C'est au 23 rue Racine, à Baie-Saint-Paul. C'est juste en face du Maxi. Donc, oui, c'est ça, juste à côté, à l'intersection. Exactement. Tu as Puis le le stationnement. Suzanne, qui est ton voisin, tu as le Maxi. Donc Oui, t'es puis vraiment... le stationnement est vraiment sur le long du trottoir, entre la pancarte à décoration Suzanne puis le stock. OK, parfait. Oui, parce qu'on ne peut pas se stationner dans la rue directement. Non, là, exactement. C'est une rue passante. Exact. Écoute, Suzanne, je te félicite pour Ben, ton gros, initiative ça fait merveilleuse. plaisir. J'invite les gens à ne pas se gêner parce que tu as de la clientèle de tout âge. Là, Tout ça. J'ai des jeunes enfants que c'est rendu que les parents ne peuvent plus passer devant la porte sans arrêter chercher une petite collation, parce que j'ai beaucoup de fruits séchés et des petites grignotines Oui, pour que ben les oui. enfants aiment. J'ai les personnes âgées, j'en ai de tous les âges, de toutes les Oui. possibilités et de tout le genre de population, et vous êtes tous les bienvenus. Bien, merci, Suzanne. Moi, ça me fera plaisir. Je t'ai venue voir ta boutique et bientôt, je serai une fidèle cliente. Ça va me faire peux plaisir t'appeler à de moi. t'accueillir. Et j'invite les gens à venir sneaker peut-être au Exactement. début, puis vous allez trouver des choses irrésistibles. Ah, Je vous c'est le sûr et garantis. certain. Merci. Bienvenue. Très heureuse aujourd'hui de recevoir un grand chevalier parce que pour moi, ça évoque les chevaliers de la table ronde, les chevaliers, l'honneur, la noblesse, l'implication. Monsieur André Tremblay, chevalier de Colomb, depuis combien de temps, Monsieur André? Les élections ont eu lieu au mois de mai. La première chose de tout, je m'étais dit, je ne serai jamais chevalier. Oh, au début, c'était... OK? non, C'est OK, clair ouais. et net. Mais rendre service à une communauté, c'est important Oui, aussi. oui. J'ai réalisé qu'il fallait absolument rendre service à une communauté. Puis les Chevaliers de Colomb ont pour but, justement, de rendre service à la communauté. Puis, Chevalier de Colomb, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Là. Moi, je me souviens que mon père, mon défunt papa, a fait partie des Chevaliers de Colomb. Puis on était bien intrigués par le fameux signe secret et tout ça. Puis donc, c'est un mouvement qui existe depuis quelques années, là, quand même. Hein? oui, ça existe depuis 1897, le mouvement, fondé par un prêtre du nom de Michael McGivney. Puis ici, à Baie-Saint-Paul, ça a été fondé en 1849 par M. Joseph Otis. Oh mon Dieu! Puis ça a été enregistré, au point de vue organisme en 1953. OK. Donc, aujourd'hui, en 2023, ça représente combien de personnes s'impliquent dans les Chevaliers de Colomb? Puis c'est quoi votre œuvre principale? Notre œuvre principale, c'est de donner au suivant. Notre œuvre principale, donner aux personnes qui en ont besoin, s'occuper des malades, des handicapés, et donner à des organismes qui en ont vraiment besoin. Comme dernièrement, durant, vous savez ce qui est arrivé, la catastrophe du 1er mai. Oui, notre catastrophe mouilleuse, pluvieuse. La grosse humide. inondation du Ouais. 1er mai. On a eu beaucoup de sinistrés à Baie-Saint-Paul. Les Chevaliers de Colomb se sont impliqués en collaboration avec le Conseil d'État des Chevaliers de Colomb. On a remis au Centre communautaire de Baie-Saint-Paul Pro Santé un montant de 4 000 $ pour le fonds des sinistrés. Aussi, c'est pas juste ça, là,
Il y a plusieurs organismes qu'on sait qu'ils en ont besoin, puis ils font des demandes de dons. N'importe qui peut faire une demande de dons, c'est sûr. On fait des triages. Oui, c'est ça. Vous faites votre sélection. On fait notre sélection. Comme Vision d'espoir, on sait qu'ils s'impliquent énormément, Oui. qu'ils n'ont pas des très, très petites subventions. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on les aide aux autres aussi, comme la Maison des jeunes. Il y a toutes organismes, je ne peux pas tous les énumérer, mais il y a plusieurs organismes qu'on s'occupe d'eux autres. Bon. Et qu'est-ce que vous organisez principalement pour ramasser des sous? Voilà la question La piège. question. Pour ramasser des sous, ma chère Josette, il faut organiser des événements. On organise 2 événements par année. Ce sont des soupers. Des soupers avec orchestre et veillée. OK, donc c'est une belle soirée qu'on va passer quand on va au souper des Chevaliers de Colomb. Puis ça, le monde s'implique énormément. On refuse du monde à tous les soupers. C'est dommage, là, mais c'est par manque de place. C'est pas par manque de volonté. Vous les organisez où habituellement, vos soupers, M. André? À la salle Du centre du communautaire? centre communautaire. Oui. Puis le prochain souper qu'on va avoir, c'est dans le mois d'octobre, le 28 octobre. Ah, OK, proche de l'Halloween, donc on peut l'Halloween. être plus festif un Oui. peu, plus original dans notre habillement pour participer à votre souper. Donc, vous dites que vous organisez 2 soupers, dont un le 28 octobre. Comment on fait là, pour se procurer des billets? Comment on fait pour on avertit probablement aux radios, puis la OK. vente des radios avec les Vous allez numéros faire de la téléphone. publicité. On fait de la publicité OK. pour ça. OK. Puis il va y avoir le 2e souper pour la Saint-Valentin, le 17 de février. D'accord. Ça aussi, ça peut être un événement où on va... C'est un événement on- que tout le monde aime. Oui, ben oui. C'est toujours agréable de partager un moment puis de dire aux gens qu'on les apprécie. Exactement. Donc, le défi des organismes, j'ai déjà fait partie du Club Lyon. Je connais la réalité du Club Optimiste. Bon, le recrutement. Parce que ça, c'est le défi. On est rendu au hein, recrutement, des- oui. des Oui, années c'est 2023. très important, le recrutement. Parce que, vous savez, comme tout le monde, que la population à Baie-Saint-Paul est vieillissante. Comme moi, j'ai sauté le cap du 70 déjà. Ben voyons donc, je vous crois pas, M. Ben André. oui, monsieur. Oui, madame. C'est bien sûr. Ça fait que la population étant vieillissante, ça nous prend du recrutement puis faire embarquer des jeunes dans notre organisme. Oui, d'accord. Ouais. Pour ça, c'est très facile. Présentement, vous allez voir un numéro de téléphone à l'écran avec mon nom et mon courriel. Ne gênez-vous pas si vous avez besoin d'explications, de renseignements. Je suis disponible à tout vous donner les renseignements pour devenir un membre des Chevaliers de Colomb. Donc, je serais tentée de m'impliquer. Je veux en savoir plus. J'appelle André. André, est-ce qu'on pourrait aller prendre un café ensemble? Exactement. J'aimerais que tu me parles un peu des Chevaliers de Exactement. Colomb. Qu'est-ce que ça implique? Les degrés, puis le degré dans votre organisme, mais aussi le degré d'implication. Ouais. Mettons que je suis un jeune papa ou que j'ai des enfants, tu sais, j'ai peut-être moins de temps, mais j'aurais le goût de faire de quoi pour ma communauté C'est ça. dans un organisme encadré. Exactement. Il y a 2 critères pour rentrer Chevalier de Colomb, membre des Chevaliers de Colomb. Il y a seulement 2 critères. Il faut être catholique et ne pas avoir de casier judiciaire. Ce D'accord. sont les 2 critères pour devenir membre des Chevaliers de Colomb. Ça, c'est ce qui pourrait nous empêcher. N'importe qui peut arriver. Quand on a du cœur et qu'on n'a pas ces contraintes-là, on peut donc devenir un chevalier de Oui. Colomb. Puis aussi, c'est comme dans n'importe quel organisme. Il y a des membres actifs, puis il y a des membres inactifs. Mais ça, on peut s'arranger avec ça. J'ai vu ton petit doigt, André. Tu voulais ajouter quelque chose, je pense, avant qu'on termine. Exactement. Avant qu'on termine l'émission, j'aimerais parler de la campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Ce sont des billets qu'on va avoir à vendre à partir de la dernière semaine de septembre. Puis ça, là, les commerces s'impliquent beaucoup là-dedans. Ils nous donnent la permission d'en vendre dans les commerces.
Puis la population répond bien. énormément OK. bien J'imagine aux qu'il- œuvres charitables. avez-vous- En plus, les prix sont alléchants. Bon, c'est ça, je Les pensais livrets vous coûtent demander. 10 $. OK. Un livret coûte 10 $. L'année passée, une dame de Saint-Hilarion, pour avoir pris un livret de 10 $, on lui a, elle a reçu 10 000 $. Ah oui? Ouais. Wow, OK. Donc oui, c'est intéressant de participer et d'acheter des billets. Ben, mais, hein. Bon. Alors, merci beaucoup, André, d'être venu à notre émission. Ça m'a fait plaisir de rencontrer un grand chevalier. Donc, vous voyez qu'on a eu une émission intéressante, captivante. On a parlé de microcrédit, on est allé faire une petite visite à la Gourgane et on a terminé avec le grand chef des Chevaliers de Colomb. Alors, je vous dis à la prochaine.